Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1 qui nous parle en fait des derniers jours. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà donc Paul écrit à Timothée, et puis il lui donne des conseils précieux pour que Timothée puisse continuer de marcher main dans la main avec le Seigneur. Et il lui prévient de quelque chose qui va se passer dans ce qu'on appelle les derniers temps, les derniers jours. C'est-à-dire ces jours qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Ces derniers jours, eh bien, ils ont commencé déjà à l'époque de Paul, et puis ils ne font que s'amplifier jusqu'à maintenant et jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Et donc, ce qui était vrai dans les avertissements de Paul, lorsque Paul écrit à Timothée à cette époque, il y a 2000 ans, eh bien, sont encore plus vrais, sont encore plus une réalité aujourd'hui. Et donc, Paul dit, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et c'est intéressant, premièrement, de noter que ces temps difficiles ne seront pas dus simplement à des dérèglements climatiques, ne seront pas simplement dus à je sais pas, des pénuries, des pandémies ou des guerres. Non, là, ce qui va rendre en fait les temps de plus en plus difficiles, ce ne sont pas des choses extérieures, ce ne sont pas des circonstances extérieures, ce ne sont pas encore une fois des circonstances écologiques, climatiques, mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. C'est qu'il y aura des hommes avec un cœur qui renie tout ce qui est de Dieu. La difficulté que nous allons vivre, la difficulté que nous allons voir grandissante et croissante, ne viendront pas de l'extérieur, mais viendront des profondeurs du cœur de l'homme. Voyez, on entend dans l'actualité combien il y a les questions de dérèglement climatique, les questions effectivement de guerre et autres, et puis on commence à se dire, mais Seigneur, comment va-t-on pouvoir vivre dans un tel environnement? La réalité, c'est que pour vivre dans un tel environnement, il faut que le cœur de l'homme soit changé. Parce que c'est de là que tout part. C'est des profondeurs de notre cœur. Et c'est toute cette noirceur qui est à l'intérieur qui va en fait provoquer tout cet environnement hostile dans lequel vous et moi nous vivons. Et Dieu dit à Paul qu'il va y avoir des temps difficiles. Il va y avoir des temps difficiles à cause de l'homme, à cause du cœur de l'homme. Et lorsque l'on voit et l'on entend toute la violence qu'il y a dans ce monde, peut-être lorsque tu vois et tu entends des choses qui sont attristantes, qui se passent même dans ta famille, sur ton lieu de travail, tu te poses des questions et tu dis, mais où est Dieu? Dieu n'est pas loin et Dieu n'est pas le problème. Dieu, au contraire, il est la solution à ce qui se passe dans ce monde. Mais la source du problème, c'est l'homme. La source du problème, c'est ce qu'il y a au fond du cœur de l'homme. C'est tout ce péché qui est là et qui ne fait que de se braquer contre Dieu, que de se rebeller contre Dieu. Et dit, dans les derniers temps, justement, les hommes seront égoïstes. Je ne pense qu'à moi, qu'à moi-même. Les autres n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est moi et moi encore. Et c'est ce que nous voyons, cette société du m'as-tu vu ne fait que mettre en avant les autres. Voyez? Et le problème, c'est que parfois on retrouve même cette mentalité si on ne fait pas attention, eh bien, dans l'église. Alors il faut faire attention, il faut se protéger justement de la mentalité de ce monde, non pas en se coupant de ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, nous travaillons, nous évoluons dans ce monde, dans cette société, et Dieu ne veut pas que nous soyons coupés de cette société, mais il veut que nous puissions, en tant qu'Église, influencer cette société. Dieu veut que, en tant qu'Église, nous puissions justement, là où il y a de l'égoïsme, apporter et répondre par l'amour, pas par la critique, pas par en montrant du doigt, en jugeant ce monde, mais en apportant l'amour. Là où il y a de l'égoïsme, l'altruisme, là où il y a le chacun pour soi.
Ensuite, il nous est dit, amis de l'argent. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, pas passer toutes les tares, justement, qui vont s'amplifier dans ce monde. Mais il y a une pensée là qui m'interpellait surtout, c'était lorsqu'il nous est dit, à la fin du verset 4, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et je crois que là aussi, il y a un vrai piège pour l'Église. Il y a un vrai piège pour les enfants de Dieu. Nous sommes dans une société où nous allons chercher plus de confort. Voyez, nous allons chercher plus de plaisir. Tu n'as qu'une vie, alors vis-la à fond. C'est la mentalité que ce monde va nous enseigner. Alors que la mentalité du royaume de Dieu, elle est complètement à l'opposé de cela. La mentalité du royaume de Dieu, elle va inviter le chrétien non pas à chercher plus de plaisir et non pas à chercher son propre intérêt, mais plutôt à rentrer, à marcher dans le renoncement, à avoir une vie de sacrifice pour la gloire de Dieu. Voyez, on ne peut pas servir Dieu avec une mentalité dans laquelle on se dit, ce que je vais aimer, c'est le plaisir. Parce que servir Dieu, ça va demander un prix. Ça va demander peut-être de renier sur certains loisirs. Ça va peut-être demander de renier sur certains justement de nos petits plaisirs. Ce n'est pas que ces plaisirs sont mauvais en soi. Mais le problème, vous voyez, Dieu n'a rien contre le plaisir. Non, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que quand ce plaisir est plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, dans une balance là, c'est bon d'avoir des plaisirs. Et merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes dans cette vie. Merci Seigneur pour tout cela. Mais le problème, c'est quand ton plaisir t'empêche de servir le Seigneur. Le problème, c'est quand ce plaisir-là passe devant et peut-être le fait de prendre soin d'un frère, de prendre soin d'une sœur. Le problème, c'est quand le plaisir t'empêche d'aller à l'église, t'empêche de te réunir avec les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as mis en priorité ton plaisir, mon plaisir. Et pourquoi c'est tellement important d'être vigilant sur cela? Eh bien, parce que cette dimension-là va aller croissante. Plus vous voyez, plus Jésus est en train d'arriver, et plus cette notion de plaisir va prendre de l'importance dans nos vies, dans la vie du chrétien. Et tu dois faire attention. Et parce que nous devons au contraire se dire, Seigneur, je veux avoir une mentalité de sacrifice. Je veux apprendre à vivre pour toi, éternel mon Dieu. Parce que je ne veux pas être un soldat qui s'embarrasse des affaires de ce monde. Parce que sinon je ne pourrais pas te servir comme je le dois. Quelle est ta mentalité? Est-ce que dans ta mentalité, tu es prêt à mettre Christ en tout premier? Et cela se manifeste dans les petites choses. S'il y a un rendez-vous pour une heure pour une réunion de prière, et s'il y a une heure pour une réunion d'études bibliques, est-ce que tu vas privilégier ta sortie? Est-ce que tu vas privilégier ton intérêt? Est-ce que tu vas privilégier ton propre plaisir? Ou est-ce que plutôt tu vas t'organiser afin que Dieu soit en premier vraiment dans ta vie? Et c'est vrai, la réalité, c'est que, eh bien, pour lire sa Bible, pour prier, parfois il faut un peu lutter, il faut un peu se discipliner parce que notre chair n'a pas envie, parfois. Vous voyez, et notre chair, elle ne va pas courir vers les choses d'en haut. Notre chair ne va pas courir vers les choses spirituelles. Mais ta chair, ce qui va la préoccuper en tout premier, c'est le plaisir, la recherche du plaisir. Et voyez, ça, ce n'est pas que lorsqu'on est païen, c'est bien sûr aussi pour nous en tant que chrétiens, si on ne fait pas attention à cela. Voyez, on va même essayer de ménager les choses. En se disant, bien, bon, de toute façon, la réunion, j'ai pas besoin d'y assister, elle sera rediffusée après sur Internet. Et comme elle sera rediffusée après sur Internet, je vais d'abord m'occuper de mon plaisir et puis ensuite je verrai après pour la réunion. Le problème, c'est que il faut privilégier la communion fraternelle. Une réunion ne se vit pas, une réunion d'église ne se vit pas seule de façon un peu égoïste. La réunion, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'assemblent, qui sont dans le même esprit, qui sont là en même temps. Et si on ne fait pas attention même dans des choses qui sont futiles, on va chercher d'abord uniquement notre plaisir. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler de cette question de réunion, d'être avec des frères et des sœurs, lorsque nous allons à l'église, lorsque tu vas à l'église, lorsque tu te rassembles avec des frères et des sœurs, même si c'est sur Internet, même si c'est sur Zoom ou je ne sais quel autre moyen, quelles sont les motivations de ton cœur? Est-ce que tu cherches d'abord à ce que toi, cette réunion te fasse du bien, toi, cette réunion te fasse plaisir? Ou est-ce que tu viens plutôt avec une autre mentalité qui consisterait à dire, Seigneur, comment je peux être pour les autres
une source de bénédiction à cette réunion. Et vous voyez la différence, c'est que dans cette façon de penser, quand on commence à se poser la question de savoir, Seigneur, comment je peux être un soutien, comment je peux être un encouragement pour les autres, alors on commence à avoir notre regard qui n'est plus tourné vers nous-mêmes, mais un regard qui est tourné vers les autres. Un regard qui commence à chercher l'intérêt de l'autre avant le mien. Un regard justement où l'égoïsme n'a plus sa place, mais où je commence justement à agir non pas pour moi-même, mais par amour pour les autres. Et c'est totalement différent. Quand on vient de donner sa vie à Christ, bien sûr que on commence à chercher, Seigneur, moi j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être transformé, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais il y a un moment où on doit rentrer dans une vie d'adulte en Christ. Et dans cette vie d'adulte en Christ, ce n'est plus le moi qui compte, mais ça commence à être les autres. J'enlève le mot commence. C'est les autres qui doivent compter lorsqu'on est réellement enfant de Dieu. Et chacun de nous, c'est vrai, nous devons grandir dans cette dimension. Je dois grandir dans cette dimension. Seigneur, comment, à travers ce que je fais, eh bien, je peux être un instrument entre tes mains pour bénir les autres. Et quand on commence à se demander comment, Seigneur, je peux être un instrument pour bénir les autres, cette mentalité du monde, elle commence à se briser en nous pour laisser la place au cœur de Jésus-Christ. Je répète, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles à cause du cœur de l'homme. Un cœur qui est égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Et je saute tout ça pour arriver encore au verset 4. Aimant le plaisir plus que Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons rien mettre avant le Seigneur. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui marchent dans le sacrifice, qui aiment le renoncement, Ce qui veut dire que le plaisir du chrétien n'est pas dans les plaisirs de ce monde. Le plaisir du chrétien, eh bien, c'est dans le renoncement. Le plaisir du chrétien, c'est dans le sacrifice. Oui, quand je dis cela, eh bien, humainement, cela paraît être une folie, ça paraît dingue, ça paraît être impossible. Mais je crois que réellement, si Jésus-Christ est en nous, eh bien, nous commençons à réaliser. Et d'ailleurs, nous le vivons. À chaque fois que tu as servi le Seigneur, à chaque fois que tu as pu t'engager là sur une mission pour le Seigneur, à chaque fois que tu as pu, justement, lire ta Bible alors que tu n'en avais pas envie, lorsque tu ressors de ces moments-là, tu te sens béni, tu te sens heureux. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il y a plus de plaisir à servir le Seigneur que tous les plaisirs que ce monde peut nous offrir. Alors faisons attention, ne nous laissons pas endormir par les plaisirs de ce monde, par les futilités de ce monde, mais mettons toujours le Seigneur en tout premier. Encore une fois, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions prendre du plaisir, mais il est contre le fait que ce plaisir passe avant lui. Et ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, et à travers ce message, qu'il vous encourage, partagez-le à d'autres si vous pensez que cela peut aussi faire du bien. Amen.